Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut pour sa 79e vidéo. Comme toujours, les passages non référés sont tirés de la Bible Louis II, 1910. Aujourd'hui, commençons par la lecture du verset de Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce verset est clair. Ces choses qui doivent arriver sont maintenant là. Mais ce n'est pas encore la fin. Beaucoup d'entre nous, je m'inclus dans ce nombre, attendent impatiemment la venue du Seigneur sur les nuées pour venir chercher nous qui sommes sa fiancée pour notre noce avec lui. Quand on aime, c'est tout à fait normal. Cependant, comme Jésus nous en a avertis, nous ne sommes pas encore à la fin. De quelle fin parle-t-il? La révélation que nous en fait la parole est elle aussi claire. Pour chaque enfant de Dieu, dès sa nouvelle naissance, commence une relation intime entre son esprit et l'esprit du Dieu trois fois saint. Cette relation est immédiate et continue. Ce que l'enfant de Dieu attend dans la venue du Seigneur, c'est une relation complète, esprit, âme et corps. Notre situation actuelle en est une relation active dans un corps voué à la mort, qu'on le sache, et d'une âme déformée par le péché, qui vit une transformation constante de sanctification, ça de gloire en gloire, par la grâce qui nous est communiquée par cette communion spirituelle entre notre esprit humain et l'Esprit Saint du Dieu vivant. Si nous négligeons cette communion parce que nous ne mettons notre espérance que dans la venue du Seigneur, nous nous rendons la vie encore plus difficile. Jésus a dit, en Matthieu 24, versets 22-23, celui qui avait reçu, Matthieu 25, pardon, je m'excuse, j'ai oublié de changer le titre encore. Celui qui avait qui avait reçu les 2 talents, s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous ne devons donc pas négliger notre relation déjà existante avec notre bien-aimé Sauveur. Cette relation se fait par son esprit, qui a fait de nous des enfants de Dieu avec la nouvelle naissance. La Bible, la parole de Dieu, écrite, nous aide à découvrir la vraie nature de ce merveilleux esprit qui habite maintenant en nous. En effet, depuis notre naissance de notre mère, nous avons notre esprit, notre âme et notre corps que nous connaissons. Notre âme est déformée par les habitudes de péché. Notre corps est voué à la mort parce qu'on est venu au monde avec le péché originel, comme on le dit dans plusieurs groupes religieux chrétiens. Lors de la nouvelle naissance, notre esprit devient en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui est Dieu. Alors, pour apprendre à reconnaître cet esprit qui agit en nous, nous avons besoin d'un guide. Et ce guide, c'est la parole de Dieu écrite qui a été inspirée de la Genèse à l'Apocalypse par l'Esprit Saint lui-même. Donc, c'est par l'Esprit Saint, dans son guide écrit, qui est la parole de Dieu, que nous pouvons apprendre à discerner l'Esprit Saint qui nous parle à notre esprit après que nous soyons nés de nouveau.
Aujourd'hui, nous verrons quelques passages qui nous parlent de la nature de cet esprit et de ce qui constitue une bonne relation entre nous, en esprit, âme et corps, et cet esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui vient habiter en nous lors de notre nouvelle naissance, lorsque nous croyons dans l'œuvre de Jésus-Christ pour le paiement de nos péchés, et que nous faisons volontairement, en le désirant, changer notre vie de pécheur avec celle parfaite de Jésus-Christ, qui a commis aucun péché. Donc, vous avez deviné que le sujet aujourd'hui de cette vidéo, c'est Dieu, l'Esprit Saint. Bien sûr, la miniature de cette vidéo est claire à ce sujet. Voyons d'abord, dans Jean, le chapitre 14, que nous allons lire au complet. Commençons par 1, évidemment. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons ici la promesse de cet enlèvement que nous attendons avec impatience, ce qui est normal pour quelqu'un qui est en amour. Continuons la lecture. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Bonne question. Comment peut-on savoir quel est le chemin? Ben, c'est encore là, c'est la Bible qui va nous en dire. Continuons le texte pour voir qu'est-ce que Thomas a à dire à partir de ce sujet-là. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans notre société actuelle, si nous affirmons cette chose comme étant vraie, parce que c'est la vérité, nous sommes regardés comme des personnes avec un esprit restreint, qui ne sommes pas ouverts aux autres. Or, le vrai amour, c'est de dire la vérité à ceux qui nous entourent. Donc, si nous sommes vraiment enfants de Dieu et si nous voulons vraiment aimer ceux qui nous entourent, nous devons affirmer cette chose jusqu'à la fin, soit de notre mort physique ou soit à l'enlèvement glorieux de l'Église qui s'en vient bientôt. Continuons notre lecture. Verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Nous avons ici l'affirmation claire que Jésus et le Père sont différents parce que le Père n'est pas sur terre. Jésus homme sur terre, Dieu fait homme est sur terre. Le Père est hors de sa création et il demeurera toujours hors de sa création. Mais les deux sont ensemble et sont le même. C'est merveilleux, c'est une promesse merveilleuse. Continuons donc notre lecture. Verset 11. « Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » On voit ici que Jésus dit, « Le Père est en moi, et je suis dans le Père. Si vous ne croyez pas en moi, au moins croyez dans les œuvres que le Père fait en moi. » Vous savez, nous, enfants de Dieu, on est nés de nouveau, on a l'Esprit de Dieu en nous. Cela ne fait pas de nous des dieux, cela nous fait de nous des enfants de Dieu. Et chaque miracle ou chose extraordinaire qui peuvent se passer dans nos vies, nous devons prier pour afin que le Père le fasse, comme dans le cas de Jésus, où ce que Jésus priait,
Jésus homme, qui avait renoncé à sa divinité pendant qu'il était sur terre, qu'il a quand même réussi à vivre une vie sans péché. Heureusement, c'est ce qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Alors, c'est toujours par la réponse à nos prières que Dieu fait les miracles que nous voyons de nos jours dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu. Continuons donc notre lecture. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Nous arrivons ici à un point important, ce fameux consolateur. Qui est-il? Dans la suite du texte, nous allons voir plus en détail qui il est. Mais jusqu'à maintenant, nous avons vu que le Père est en Jésus et Jésus est dans le Père. Et que ses prières, c'est par suite à ses prières que Jésus voit les œuvres du Père se faire dans sa vie, même dans le passage que nous venons de lire. Il nous dit clairement que nous en ferons de plus grandes, tout simplement parce que notre nombre sur terre en même temps sera plus grand que lorsque lui, il était seul. L'action de Dieu par les prières de Jésus se limitait au groupe de personnes qui pouvaient entrer en contact avec Jésus, alors que maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous sommes répandus sur toute la surface de la terre. Alors Dieu peut répondre à nos prières et agir différents endroits en même temps, ce qui en sont. Le résultat est plus grand que lorsque Jésus était vivant sur terre. Nous allons voir dans le texte qui continue que c'est ce que Jésus affirme en nous disant qu'il nous envoie ce consolateur. Donc, reprenons au verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Quelle promesse merveilleuse! Il dit, je vous quitte, mais je vous envoie le consolateur et je viendrai en vous. Que peut-on en déduire? Jésus est dans le Père est dans Jésus, le consolateur qui vient, c'est Jésus qui vient en nous. Dans le fond, le Père vient en nous. C'est lorsqu'on... Il y a certaines religions dans le monde qui disent que c'est impossible que Dieu soit devenu homme. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce concept est merveilleux parce que, de par ce fait, de par le don de ce consolateur qui est l'Esprit de vérité, Dieu vient habiter dans ses créatures. C'est merveilleux, c'est la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est divin. Il n'y a pas d'autre mot, c'est divin. Continuons notre lecture. Bon, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui ici. » Qu'on voit ici que c'est la présence de Dieu qui vient en nous, qui fait de nous des enfants de Dieu, mais par nos actions, par notre obéissance à la sainteté demandée, que nous sommes maintenant capables de vivre après que nous soyons nés de nouveau. Jamais parfaitement, parce que Jean, dans ses lettres, nous dit « Celui qui se dit sans péché fait Dieu menteur ». Tant qu'on sera dans ce corps mortel, on aura encore des tendances à pécher. Mais ce n'est plus notre façon de vivre maintenant. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous l'aimons, nous voulons vivre dans la sainteté et par sa grâce, nous pouvons y arriver au maximum de notre capacité dans ce monde. Donc, reprenons au verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Pardon, je passe à droite. Donc, continuons au verset 22. «
du chapitre de Jean 14, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » On voit ici l'exclusivité de la révélation donnée aux enfants de Dieu. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. » Quelle affirmation merveilleuse quand on prend le temps d'y réfléchir, qu'on prend le temps de la méditer. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. C'est merveilleux. Le Dieu qui a créé tout l'univers, qui maintient toutes choses en existence. Lorsque nous aimons la sainteté, que nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection, nous devenons participants de la vie de Dieu parce qu'il vient habiter en nous, dans ses créatures, qu'il aime au plus profondément de lui-même. C'est pour ça qu'il nous a créés. Continuons notre lecture. Verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On voit ici le côté enseignant de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, de l'Esprit Saint. Continuons. Verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous y croyez. » On parle ici, Jésus nous avise ici de la réception de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte dans l'Église. Ce texte que nous venons de lire parle essentiellement de ce merveilleux événement averti, que Jésus nous avertit qu'il allait arriver. À cette époque-là, lorsqu'il avertissait ses disciples, ça n'était pas encore arrivé. Nous, maintenant, en 2023, nous avons l'avantage de vivre cette chose, cette réalité. Et nous en voyons le merveilleux, comme Jésus l'avait prédit, que c'était avantageux pour nous. Merci Seigneur pour ta fidélité. Continuons donc notre lecture. Bon, maintenant, verset 29. « Et maintenant, je vous dis chez Sauve, on le lit celui-là, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » Ici, Jésus annonce indirectement sa crucifixion et sa résurrection, parce qu'il dit, il vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est ce qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Lisons un autre texte qui nous parle encore de cette merveilleuse situation que nous pouvons vivre maintenant en 2023 par la nouvelle naissance à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Nous allons voir aussi des caractéristiques supplémentaires de ce merveilleux esprit qui habite en nous, qui est l'esprit de Jésus, l'esprit du Père, l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Donc, allons à Éphésiens 4, versets 20 à 25. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Même si le fait de dire aux autres groupes religieux de ce monde que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous fait voir comme esprit restreint, nous fait voir comme étant intolérant,
Nous n'avons pas le choix, si nous voulons les aimer correctement, d'affirmer cette chose comme telle. Et dans le passage que nous venons de lire, nous voyons, comme j'ai mentionné au tout début, que nous sommes en train de vivre notre nouvelle naissance, notre esprit de nouveau est en communion avec notre Dieu, notre salut est assuré, mais nous devons, par obéissance au commandement de Dieu, amener ce salut dans notre âme, qui est déjà légalement fait. Mais pour notre bien-être sur cette terre, nous devons obéir au commandement de Dieu, pas pour être sauvés parce qu'on l'est déjà, c'est déjà fait, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que tout ça se fait, mais pour amener cette sainteté et de vivre vraiment comme les enfants de Dieu que nous sommes. Voyons maintenant un autre texte en Éphésiens 4. Encore là, toujours des conseils, savoir comment nous devons vivre et que c'est rendu maintenant possible par la grâce de Dieu qui a fait que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, cette nouvelle naissance, donc nous sommes maintenant capables de vivre, comme je l'ai dit, jamais parfaitement, parce que tant que nous serons sur cette terre, la chair, comme Paul dit dans Romains, qui me délivrera, parce que je fais des choses que je ne veux pas faire, alors que l'esprit est bien disposé, la chair est faible, mais nous avons cette capacité de vivre au maximum de sainteté dans notre vie terrestre par la grâce de Dieu, agissante par son esprit en nous. Donc, lisons notre texte d'Éphésiens 4, versets 26 à 32. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce que nous voyons ici, c'est que les comportements que ce texte nous encourage à abandonner, ces comportements attristent l'Esprit Saint qui habite en nous, qui est Dieu, qui est Jésus. C'est merveilleux. Et nous devons avoir constamment cette pensée-là dans notre vie de chaque jour. Cela va nous servir de garde-fou contre des comportements qu'on ne doit pas faire pour être heureux en tant qu'enfant de Dieu, même si le monde autour de nous est tout troublé. Si nous marchons par l'Esprit, nous vivrons par l'Esprit et nous serons dans la paix et dans la joie malgré les circonstances qui nous entourent. Et nous n'attristerons pas ce merveilleux Esprit qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui ultimement est mort sur la croix en Jésus-Christ qui est Dieu fait homme. Donc le Père, le Fils, vient en nous par l'Esprit, qui sont trois personnes différentes, mais qui sont Dieu tous les trois. Dieu ensemble est séparé. Le Père sera toujours hors de sa création, malgré qu'il est dans sa création et qu'il la maintient en existence. On a un Dieu merveilleux et c'est au-delà de notre compréhension logique et intellectuelle, mais quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons cette foi-là, nous savons que c'est vrai et sans comprendre complètement, nous savons que c'est une merveilleuse promesse. Et en ce qui me concerne et tous les autres enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, ce n'est plus une promesse, c'est une nouvelle vie maintenant sur terre. Même si nous n'avons pas encore été enlevés, nous vivons comme un enfant du royaume dans ce monde qui rejette en général le royaume de Dieu. Continuons notre lecture. Donc, reprenons le verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Si, comme moi, vous vivez en assemblée, vous savez que le dernier verset qui dit « Pardonnez-vous mutuellement », on a souvent l'occasion de mettre cette chose en pratique. Et ça devient une façon de vivre. Plus on la met en pratique, plus ça devient facile, plus ça devient naturel dans notre vie. Notre âme est transformée à l'image de la sainteté de Dieu. Un autre texte que nous lirons, Matthieu 12, versets 30 à 32, qui disent
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit de Dieu ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous avons ici un avertissement pour chaque enfant de Dieu qui a ce merveilleux esprit en lui, cette nouvelle naissance, de ne pas attrister, comme nous avons vu dans le texte précédent, inutilement cet esprit, parce que c'est cet esprit qui nous fait vivre notre nouvelle vie. Et le texte que nous venons de lire parle d'un phénomène qui amène beaucoup de discussions chez les enfants de Dieu. J'ai personnellement vécu une période où ce que l'ennemi m'attaquait et il me disait que j'avais fait le blasphème du Saint-Esprit, que je ne serais plus jamais pardonné de Dieu. Si jamais ça vous arrive ou si ça vous est déjà arrivé, vous comprendrez, il faut comprendre que si cette attaque vient, c'est parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que ceux qui font vraiment le blasphème du Saint-Esprit, c'est ceux qui, malgré toute l'action de l'Esprit de Dieu dans leur vie pour les convaincre de péché, de jugement et de salut, le rejettent constamment. Préfèrent leur vie de péché à la vie parfaite de Christ. Et nous allons voir un autre texte qui parle du même passage. Allons dans Marc. Marc 3, versets 28-29. Je vous le dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlant ici parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Nous voyons ici que ceux qui refusent l'appel au salut que l'Esprit de Dieu amène sur tous les humains, tous les êtres humains, l'Esprit de Dieu travaille dans leur vie à un moment donné pour les amener à la connaissance du salut en Jésus-Christ, à la repentance au péché. Mais ceux qui rejettent constamment cette pensée-là, qui nous voyons dans le texte de Marc ici, dans le dernier verset que nous avons lu, Jésus parlant ici qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Les gens préfèrent mentir au sujet de l'Esprit de Dieu qui leur parle, puis dire que c'est pas vrai, que c'est un menteur, que bon, ici, ils disent que ça parle par un esprit impur. C'est parce que leur cœur est dur et ils ne veulent pas changer de vie. Alors, c'est ça le vrai blasphème du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu, pendant la vie de toutes les personnes sur terre, frappe à leurs pensées, à leur cœur, comme nous le verrons dans un texte un peu plus loin, constamment. Et c'est ce rejet constant jusqu'à leur mort qui est le blasphème du Saint-Esprit. Lisons le prochain texte. Allons dans Hébreux 6. Hébreux 6, versets 1 à, nous allons lire jusqu'au verset 12. Donc, Hébreux 6, verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Donc, c'est déjà, à la base, renoncer les œuvres mortes, c'est détester le péché, c'est vouloir se détourner des péchés, c'est aimer la sainteté. C'est une autre façon de dire qu'on se détourner des œuvres mortes, c'est parce que tu aimes la sainteté. Verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, nous voyons ici que ce sont les fondements de la foi chrétienne que nous avons énoncés dans ces quelques versets. Et ce que Paul dit ici, parce que je crois que c'est Paul, moi personnellement, les exégètes de la Bible et les historiens ne peuvent pas vraiment identifier qui a écrit ce texte, mais c'est un texte qui est directement envoyé aux Hébreux qui connaissaient bien la loi dans l'Ancien Testament. Donc, l'auteur d'Hébreux, comme je dois dire, nous donne ici les fondements de base de toute foi chrétienne. Continuons donc notre lecture. Verset 4. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés
est amené à la repentance puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Texte ici très, très controversé, mais lorsque nous avons la vision adéquate de la création de Dieu, qui les anges qui ont été créés initialement comme ça, dans le verset 1 de la Genèse, du chapitre 1, qui ont vu Dieu agir dans le montage et la préparation de la création pour la réception de l'être humain, qui avait accès au trône de Dieu dans le troisième ciel. Ces anges qui se sont rebellés, il n'y a aucun pardon possible pour eux autres parce qu'ils ont connu la gloire de Dieu, ils ont connu la magnificence de Dieu, ils ont vu son action, sa puissance, et malgré tout ça, ils ont choisi de se repentir. Alors, si une personne un jour naît de nouveau, connaît Dieu, expérimente la nouvelle naissance et que par la suite de l'expérience de cette vie de sainteté, elle décide, c'est des cas extrêmement rares, mais parce que c'est mentionné dans le texte que nous venons de lire, dans la parole de Dieu, c'est un fait. Donc, c'est un avertissement ici. Comme les anges qui ont connu la présence de Dieu, qui ont vu qui Dieu était, qui ont vu sa puissance en action, tous ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont connu l'expérience de la nouvelle naissance, qui ont opéré les dons de l'Esprit, qui ont vu Dieu agir dans leur vie, mais qui, par leur amour pour le péché, décident de renoncer. Tu sais, il nous dit, tu peux pas, la perte du salut, tu ne peux pas perdre ton salut. Tu peux le rejeter. Mais c'est vraiment une décision profonde qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais à jouer avec le péché, un enfant de Dieu s'expose. Nous ne pratiquons pas le péché lorsque nous sommes enfants de Dieu. Nous péchons, nous tombons, mais nous nous relevons à chaque fois. À qui d'autre irions-nous? Car Jésus a les paroles de la vie éternelle. Mais à ceux qui, après l'expérience du salut, de la sainteté, de la sanctification, aiment profondément le péché et renoncent à cette vie, pour eux, ils tombent dans la même position que les anges qui ont connu la gloire de Dieu, la communion avec Dieu, et qui l'ont rejeté par leur rébellion. Donc, c'est vraiment une attitude de rébellion contre Dieu dans le cœur que ces gens-là en viennent et renoncent au salut auquel ils ont déjà participé. Donc, ce n'est pas une question de perdre le salut, c'est une question de rejeter ce salut, parce qu'après expérience de la sainteté, ils ont préféré le péché. C'est une situation rare, mais possible, parce qu'écrit dans la parole de Dieu. Et ce passage est un avertissement aux personnes qui vivent dans le péché, qui arrivent proches de cette situation-là. Personnellement, j'ai eu dans ma vie chrétienne, ça va faire 42 ans au mois de décembre, que je suis né de nouveau et que je vis la vie de Dieu. Mais il y a eu des périodes où je suis retombé dans une vie de péché. Où c'est qu'à un moment donné, j'étais loin de Dieu, son influence dans ma vie était quasi inexistante, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a montré ma situation, m'a montré dans quoi je vivais. Et ça a amené mon cœur à la repentance. Et j'ai fait une prière au Seigneur. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Et à chaque fois, Dieu a répondu à la même prière. J'ai prié le Seigneur, Seigneur, laisse pas mon cœur s'endurcir. Et le Seigneur a répondu que cette prière, il attendait juste ça parce que c'est un Dieu d'amour. Il ne veut pas qu'on se perde. Alors, il est venu et il m'a restauré à chaque fois pour m'amener où je suis rendu aujourd'hui, dans cette attente merveilleuse de l'enlèvement bientôt, ou de la mort. Parce que la mort, pour un chrétien, c'est une remise de diplôme. C'est une étape de plus d'être près du Seigneur. La crainte de la mort n'existe pas pour un enfant de Dieu. Donc, continuons notre texte. Nous sommes maintenant rendus à Hébreux, verset 7. Lorsqu'une terre, si on parle des détails de comment est-ce qu'une personne peut en venir à rejeter ce merveilleux salut qu'elle a vécu par la nouvelle naissance, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Nous avons ici l'image d'une vie fructueuse d'un enfant de Dieu obéissant et dans l'amour de la sainteté.
Mais continuons au verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et finit par y mettre le feu. C'est ce que j'ai vécu 2 fois dans ma vie chrétienne, lors de mes 40 ans de vie chrétienne. Mais ma prière, Seigneur, laisse pas mon cœur s'endurcir, m'a sorti de ce pétrin dans lequel je m'étais mis moi-même. Dieu ne nous amène pas et ne tente pas personne par le péché. C'est nos convoitises, comme Jacques dit dans sa lettre. C'est nos convoitises en dedans de nous qui nous amènent et qui nous font tomber. Mais le Seigneur est fidèle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et moi, j'ajouterais, quiconque invoque le nom du Seigneur lorsque son cœur est refroidi sera réchauffé par l'Esprit de Dieu. Continuons notre lecture. Paul est en encouragement ici. Il parle des 2 cas, de la vie proche de Dieu et la vie loin de Dieu. Mais il dit au verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Nous avons ici l'encouragement, encore là j'ai dit Paul, mais de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que même si cette réalité existe, si nous gardons notre confiance en Dieu, si nous invoquons le Seigneur constamment dans nos vies, nous sommes en sécurité et nous ne perdrons pas ce salut. Comme j'ai dit, ce n'est pas une perte de salut, c'est un rejet du salut. Car rare, je souhaite ça à personne, mais ça vous amène dans la même situation des anges déchus, dont Satan est le premier qui a vécu cette situation. Alors, quoi conclure de ce que nous venons de voir? Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité afin de payer pour nos péchés. Sa vie parfaite, sans péché, a amené le Père à le ressusciter. Si nous désirons la sainteté, si nous désirons abandonner notre vie de péché, c'est ce qu'on appelle la repentance, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et lui donner notre vie de péché afin de recevoir sa vie sainte et parfaite qui fait de nous des enfants de Dieu parce que le Père nous envoie son Esprit qui est en fait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint qui vient habiter en nous. On est de nouveau, on a cette nouvelle vie. Comme cet Esprit, l'Esprit du Père, a ressuscité Jésus-Christ à cause de sa vie sainte, ainsi, nous, enfants de Dieu, nous serons ressuscités au moment opportun lorsque nous serons à la résurrection qui est prévue pour notre corps, soit à la résurrection de l'enlèvement ou à la résurrection de la fin des temps pour les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de la période de la grande détresse du livre de l'Apocalypse. Nous avons cette certitude que nous serons ressuscités pour la vie éternelle en présence de notre Dieu merveilleux qui est déjà en nous. Donc, nous vivons une première étape dans un monde de péché, dans un monde corrompu, mais nous serons nés de nouveau avec un corps glorifié au titre du corps de Jésus-Christ et nous vivrons éternellement avec Dieu. Donc, en conclusion, espérons avec impatience le retour du Seigneur Jésus qui vient nous chercher sur les nuées. Cependant, ne négligeons pas notre relation vivante, actuelle, avec notre bien-aimé, parce que le salut, c'est aujourd'hui. Tu vis cette situation-là, tu vis cette nouvelle vie. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, il ne faut pas pratiquer le péché. Même si ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, la pratique du péché dans la vie d'un enfant de Dieu attriste l'Esprit de Dieu, cet Esprit merveilleux qui nous a fait enfants de Dieu et qui maintient tout l'univers en existence. Cette volonté de Dieu qui fait que les choses existent. Obéissons à la direction que l'Esprit Saint nous donne, afin que le plus grand nombre de nos frères et sœurs se joignent à nous pour les noces de l'agneau. Soyons patients, car Ecclésiaste 3 dit
Versets 10 et 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ce passage est merveilleux parce qu'il affirme que Jésus, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous voyons dans ce passage aussi que tous les hommes ont la pensée de l'éternité dans leur cœur. Et que même si nous ne comprenons pas tout, nous savons que Dieu est bon et que ses promesses en Jésus-Christ sont vraies et qu'elles s'accompliront tous. Alors, relisons ce merveilleux verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et nous voyons qu'au verset 10, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. C'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. C'est ce qui complète cette vidéo aujourd'hui. J'ai des problèmes avec ma présentation. Alors, sur ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.